Cette famille vient profiter du soleil et de la mer après être restée bloquée non pas dans les bouchons mais aux tentes du Science Tour. Qu'est-ce qui, d'après vous, garde le mieux la chaleur? Apprendre l'isolation thermique avec une canette entourée d'aluminium ou de carton, ou encore découvrir le CO2 et ses effets. De l'eau de mer mélangée avec du CO2, et ben ça peut faire une réaction chimique et ça peut faire gonfler une bouteille. Les petits débrouillards proposent chaque jour à une centaine d'enfants des jeux apparemment simples. Comment les glaçons peuvent fondre, sur quelle température, par exemple avec les bougies. Des jeux pour faire comprendre des phénomènes climatiques complexes, comme la montée du niveau des eaux. J'ai appris que ce qui faisait causer la montée des eaux, c'était les glaçons terrestres. Ou en termes courants, la fonte de la calotte glaciaire et non pas des icebergs. Le Science Tour sensibilise la jeune génération sur ces questions en amont de la conférence des Nations Unies pour les changements climatiques qui aura lieu en décembre à Paris. L'objectif, en fait, c'est de développer l'esprit critique. Du coup, par l'expérimentation, donc les enfants ils vont se poser des questions, émettre des hypothèses, tester ces hypothèses-là. Et du coup, ils vont chercher par eux-mêmes. C'est pas des adultes qui vont leur donner tout le temps les réponses. La fourgonnette du Science Tour va arpenter le littoral de l'Ouest tout l'été pour en faire voir aux enfants de toutes les couleurs.